j'ai une formation à la fois philosophique et théologique. Je suis docteur en philosophie et en théologie, et donc j'ai déployé une activité de recherche et d'écriture dans ces deux domaines, parfois conjoints d'ailleurs, et en relation aussi avec beaucoup d'autres matières comme la psychologie, la médecine. Donc j'essaye d'avoir un ancrage dans la tradition en m'inspirant beaucoup des enseignements des pères de l'Église, mais en abordant aussi des problèmes, des interrogations contemporaines pour essayer de leur donner une solution chrétienne dans la continuité de ce que l'Église, depuis les origines, enseigne, en tout cas à partir des grands principes qui sont les siens et de sa conception fondamentale de l'homme et de la nature. Alors, je crois que, d'une part, il y a une relation très intime entre l'orthodoxie telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle pense actuellement sur les diverses questions de notre société et des réflexions qui ont été menées auparavant, et notamment par les pères de l'Église, qui certes vivaient dans des sociétés assez différentes, mais qui, paradoxalement, ont rencontré certains aspects des problèmes que nous nous posons aujourd'hui et ont donné en tout cas un certain nombre de bases qui permettent de les éclairer et de les résoudre. Et l'orthodoxie, évidemment, est très attachée au fondement biblique dans sa conception de la nature et de l'homme. Et les pères de l'Église, sur cette base biblique, ont développé une théologie qui parfois est extrêmement intéressante, et notamment sur la question de l'écologie. Je m'appuie beaucoup sur les réflexions de saint Maxime le Confesseur, qui montre que la nature, en fait, est respectable et vénérable en vertu d'une certaine présence de Dieu en elle, en vertu du fait qu'elle a son origine en Dieu, qu'elle a sa fin en Dieu, que Dieu agit en elle, sans pourtant, et c'est là aussi qu'il faut se distinguer de certaines positions actuelles qui frisent parfois l'idolâtrie, sans que parfois elles soient divines et doivent être ou puissent être l'objet d'une adoration. Je crois que c'est assez clair, si vous voulez, que la société moderne, depuis le XIXe siècle, a connu un développement considérable sur la base des découvertes scientifiques et du développement de la technique, qui, au départ, si vous voulez, tant qu'il reste dans le domaine purement scientifique et dans le domaine de la technique, ne pose pas problème, mais qui ont donné lieu, si vous voulez, à une utilisation dans le but essentiel d'un enrichissement. C'est-à-dire qu'il y a encore évidemment dans la société actuelle, et ça va rester pertinent pour, à mon avis, le futur, quels que soient les efforts qu'on fasse pour essayer de résoudre la crise écologique, il y a un attachement à un développement économique fondé sur la recherche de profit et qui utilise à cette fin toutes les ressources de la science et de ses applications techniques. Et donc, si vous voulez, cette recherche de profit qui n'a pas de fin, qui est fondée sur l'idée que l'économie peut progresser indéfiniment, que l'enrichissement peut être continuel, peut progresser indéfiniment, eh bien cette idée, si vous voulez, est fondée sur une passion, qui est une passion d'abord d'attachement à l'argent, d'attachement aussi aux biens de consommation, parce que ce ne sont pas seulement les producteurs qui sont responsables de ce développement, mais aussi les consommateurs qui sont attachés aux biens de consommation. Tout ça, ça relève d'une forme d'avidité, d'une forme d'attachement aux biens matériels qui sont dans la définition que nous en avons des passions. Parce que qu'est-ce que c'est que les passions? Il faut peut-être un peu expliquer ce mot qui est peut-être étranger à la mentalité protestante. Les passions, ce sont les diverses formes d'attachement
à notre ego, à nous-mêmes et au monde matériel. Et donc, en fait, cet attachement donne lieu à différentes passions, même peut-être à toutes les passions. Et l'un des buts, justement, de la spiritualité chrétienne, c'est de nous en libérer, de nous libérer de ces attachements et de retrouver des valeurs qui sont celles de en tout cas de la sobriété, je dirais peut-être pas de la pauvreté, mais rompre avec ce besoin de consommation effrénée et aussi à ce besoin d'enrichissement qui fait que, si vous voulez, on a recours à une industrie qui, dans ses effets, est de plus en plus polluante, à une agriculture intensive qui, dans ses effets, est de plus en plus polluante, et à un élevage intensif qui pose problème aussi par la pollution qu'il engendre, mais aussi par la façon dont sont traités les animaux, ce qui est une question connexe, très liée à celle de l'écologie. Être ému devant la beauté de la nature, c'est une forme de contemplation naturelle dont l'homme parfois ne perçoit pas le sens ultime ou la raison ultime. Un peu, on pourrait citer la phrase de saint Paul qui disait, voilà, aux Athéniens, vous adorez un Dieu, et c'est très bien, mais vous ne connaissez pas son nom. Et donc là, précisément devant l'organisation du monde, sa complexité, devant la beauté de la nature, on est, par le regard contemplatif, amené à se rapporter à Dieu si on a évidemment les bonnes clés. Mais on peut rester fermé à ça si on n'a pas la foi, évidemment. Et justement, à partir du moment où on perçoit cette relation des êtres à Dieu, alors on les respecte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut plus les traiter comme des objets, on ne peut plus les exploiter, en faire des moyens de gagner de l'argent, en faire des instruments de consommation, mais on a vis-à-vis d'eux un respect et même, je dirais, un amour qui inclut Dieu aussi, puisqu'on perçoit sa présence à l'intérieur. C'est-à-dire, selon les pères, justement, qui ont développé la spiritualité orthodoxe, la contemplation de la nature est quelque chose qui nous élève vers Dieu. Et donc, si vous voulez, ça c'est la raison pour laquelle, déjà, alors, la contemplation peut être quelque chose qui nous aide à avoir une relation différente avec la nature. Alors, oui, ça, en fait, ça pose la question de savoir pourquoi dans la Bible il est dit que l'homme a été créé en dernier, comme le sommet, le couronnement de la création, que Dieu lui a confié la tâche de régner sur la création, quelque chose qui a été souvent mal compris. Beaucoup d'écologistes, surtout extrémistes, s'en sont pris au christianisme dans son ensemble pour dire que le christianisme était, par ces quelques fondements bibliques et aussi par la fameuse phrase « croissez et multipliez », le responsable d'une exploitation de la nature et était responsable du fait qu'on a posé l'homme comme quelqu'un qui était supérieur à tous les autres êtres. Or, en fait, la supériorité qui est donnée à l'homme sur la nature, cette capacité qu'il a de nommer les êtres, ce qui signifie chez les anciens un certain pouvoir qu'il a sur eux, ne signifie pas du tout un blanc-seing donné par Dieu pour exploiter les êtres et même pour les dominer purement et simplement, mais une responsabilité qui est conférée à l'homme par Dieu pour qu'il prenne soin de la création. L'homme, en fait, était destiné à être le jardinier de la création pour en prendre soin, pour veiller sur elle, pour l'entretenir, pour la maintenir dans l'état bon où Dieu l'avait créé, puisqu'il est dit aussi dans la Bible que tout ce que Dieu a fait était bon à l'origine et que le reste, ce qui en a suivi, était plutôt un effet du péché de l'homme. Et donc, l'homme est plutôt un intendant de la nature, si vous voulez, qui est destiné essentiellement à la protéger, à veiller sur elle et non pas du tout à l'exploiter. Alors non, je ne suis pas du tout anthropomorphiste dans la mesure où l'homme est un médiateur
C'est-à-dire que l'homme n'est pas le maître absolu de la création. Le maître de la création, c'est Dieu qui l'a créé, qui par sa providence le maintient en vie, assure sa subsistance. Et l'homme est donc un intermédiaire entre les créatures et Dieu. C'est-à-dire que Dieu a confié à l'homme le soin de la création, et l'homme, en même temps, est chargé et c'est là qu'on en vient à la fonction eucharistique qui vous interroge, est chargé aussi, à travers sa contemplation des êtres, à rendre grâce à Dieu pour la création. C'est-à-dire qu'il est, comme dit saint Maxime le Confesseur, un père de l'Église que j'ai beaucoup étudié et que j'utilise d'ailleurs beaucoup dans ma thèse parce qu'il a des réflexions très intéressantes sur le sujet, saint Maxime dit qu'au fond, l'homme est appelé à redonner à Dieu ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cycle, si vous voulez, ce que Urs von Balthasar, dans son livre sur saint Maxime le Confesseur, appelait dans le titre qu'il a donné à son étude la liturgie cosmique. Il y a une sorte de liturgie cosmique qui fait que l'homme reçoit les êtres en charge et ensuite les rend à Dieu dans une action eucharistique, dans le respect de ces êtres et dans l'amour de ces êtres. Alors, les énergies divines, c'est un nom un petit peu peut-être philosophique pour exprimer ce qu'on appelle très couramment la grâce. C'est-à-dire, c'est une action, ou plutôt les différentes formes d'activité de Dieu en dehors de lui-même, c'est-à-dire par rapport à la nature et par rapport à l'homme. Et donc, ces énergies divines, ce qu'il y a de spécifique dans l'orthodoxie, dans la théologie orthodoxe, c'est qu'elles sont considérées comme incréées et non comme créées. Parce que tout simplement, une activité qui appartient à Dieu est une activité qui est inhérente à sa divinité et qui ne peut pas être créée. Et Dieu, donc, par ses énergies incréées, agit dans le monde, agit sur le monde, et donc, par elles, on peut dire que Dieu a une certaine présence au monde, mais en même temps, le monde ne devient pas Dieu, donc on se distingue du panthéisme, et le monde ne devient pas divin, il est simplement divinisé par la grâce, il y a en lui une présence, une activité divine qui fait qu'il est aussi haussé au-delà de lui-même, et pour ce qui concerne l'homme, c'est ce qu'on appelle le processus de la divinisation. Mais justement, dans la spiritualité orthodoxe, il y a cette idée que l'homme, en tant que médiateur, a cette mission et cette capacité d'élever vers Dieu le monde en lui-même, d'intégrer en lui-même le monde et de l'élever jusqu'à Dieu, et dans une certaine mesure de le rendre aussi participant de la grâce divine. Il va falloir changer, on ne peut pas supprimer les voitures, mais on va devoir changer le mode d'alimentation énergétique, on va devoir changer beaucoup de choses, on va devoir supprimer les engrais, on va devoir réduire l'agriculture intensive, et ça nous ramène à un monde, si vous voulez, qui est un peu le monde d'avant. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres solutions que celle de la sobriété, une notion que je développe dans mon exposé. Alors, la sobriété, oui, ça veut dire qu'on se contente du nécessaire. L'homme, aujourd'hui, vit du superflu. Aussi bien celui qui consomme que celui qui produit. On produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin, et donc il s'agit ensuite d'écouler le surplus. Et pour ça, on a formé les gens à consommer aussi des choses dont ils n'ont pas besoin. Une des premières choses à faire, c'est de réduire l'ensemble à ce qui est strictement nécessaire, mais c'est quelque chose qui va dans le sens contraire des valeurs économiques mondiales actuelles, aussi bien celles de la Chine que des États-Unis, que de la France, que d'à peu près tous les pays. Et donc je crois que cette notion de sobriété, si vous voulez, de se contenter du nécessaire, de limiter sa consommation, de limiter ses besoins, c'est quelque chose qui nous ramène à la spiritualité, parce que justement, dans la vie spirituelle orthodoxe, on a des pratiques de sobriété qui sont destinées aussi de nous habituer à la sobriété. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Église orthodoxe, on jeûne
plus de la moitié de l'année. C'est considérable. Plus de la moitié des jours de l'année sont des jours de jeûne, c'est-à-dire des jours où on ne consomme pas de viande, où on ne consomme pas de produits laitiers, où on ne consomme pas d'œufs, de produits et de fromage, de produits animaux en général, et où aussi on limite un certain nombre d'activités superflues, dans le but évidemment de se concentrer davantage sur Dieu et sur la vie spirituelle, mais c'est quelque chose qui habitue tant le corps que l'âme, si vous voulez, à se passer d'éléments qui ne sont pas du tout nécessaires et même qui risquent de créer une aliénation dans le matériel. Ah ben, écoutez, on voit quand même que dans la société actuelle, en dehors des milieux chrétiens, on commence à avoir des habitudes qui se rapprochent de celles du christianisme, par exemple en matière de limitation des besoins alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens. Il y a aussi un plus grand respect de la nature à travers, par exemple, la pratique de l'agriculture biologique. Et il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits pour limiter des produits qui ont fait leur apparition récemment et qui sont très polluants, tous les plastiques, dont on s'est aperçu qu'ils sont des perturbateurs endocriniens très dangereux dans toutes sortes de domaines, et notamment dans celui de la fertilité. Et je pense, si vous voulez, qu'il y a la possibilité pour le christianisme à la fois d'inspirer certains comportements ou, si ces comportements s'établissent en dehors de lui, de contribuer à leur donner un sens spirituel, de les spiritualiser et de redonner à notre monde aussi une âme qu'il a perdue. Parce que, si vous voulez, le risque aussi de l'écologie, c'est qu'elle se déploie dans des domaines qui sont anti-humains, comme ce qu'on voit par exemple dans l'antispécisme. On dit que l'homme est un animal non seulement comme les autres, mais pire que les autres puisqu'il est un prédateur, ce qui va conduire certains extrémistes à vouloir même éliminer l'homme. Et donc, il s'agit aussi d'éviter un autre écueil qui est celui de l'idolâtrie de la nature, en aidant peut-être les gens à mieux comprendre que la nature n'est pas divine en elle-même, mais qu'il y a en elle une présence divine, ce qui aussi est une raison de la respecter et de l'aimer, sans en faire une sorte d'idole, si vous voulez, qui ne verrait pas ce qu'il y a en dehors d'elle et au-dessus d'elle.